ensemble. C'est un thème qui soulève de nombreuses questions. Quel type de collaboration existe? Avec quels acteurs? Comment fonctionne l'alchimie? Pourquoi chacun y trouve son compte? Comment va se dérouler cet atelier? Dans quelques minutes, je vous présenterai les intervenants qui vous feront partager leur expérience et qui débattront afin de vous apporter des réponses à vos questions. À la suite des échanges, des représentants des réseaux d'accompagnement de 2 régions, Grand Est et Guadeloupe, interrogeront les intervenants de l'atelier afin de prolonger la discussion au plus près des préoccupations des territoires. Alors maintenant, je vous présente les intervenants. Le premier intervenant que je vous présente, c'est Marc Alloul, cofondateur et président de Budgeto. Un grand merci Marc, puisque vous êtes en direct du Canada. Merci beaucoup et comme je vous l'ai dit, je vous ferai intervenir un peu comme grand témoin à la fin de cet entretien. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il y a aussi Muriel Bernard-Raymond, directrice du Carburateur de Marseille. Bonjour Muriel. Bonjour. Anthony Pérez, président de l'Association nationale des entrepreneuriales. On appelle nous entre nous les entraîtres. Bonjour Anthony. Thierry Rissy, président du RDI Pays de la Loire, c'est-à-dire le réseau de développement de l'innovation, et aussi dirigeant de Nateo Santé, ce qui nous permettra peut-être d'illustrer certains de vos propos à la fin de l'entretien. Bonjour Thierry. Bonjour. Et puis Magali Tauber-Cailleux, directrice du réseau Entreprendre 92. Bonjour Magali. Bonjour à toutes et à tous. Ça me permet de faire mes tests micro comme ça. En tous les cas, je vous remercie tous les 5 du temps que vous nous accordez. Et je suis donc Michel Dupoisin et je vais avoir la délicate responsabilité de vous accompagner pendant cet atelier. Mais sans plus attendre, afin de vérifier l'implication de notre public qui est un peu loin et invisible, je vais proposer à tous les participants un sondage Klaxoon. Donc, afin de répondre aux questions qui sont affichées sur Klaxoon, si tout veut se lancer au bon moment, veuillez vous rendre sur Internet, sur la page klaxoon.com et entrer le code d'accès qui doit s'afficher à l'écran ou scanner directement le QR code que vous voyez apparaître. Donc là, j'ai pas de retour, savoir si tout se passe bien. Mais enfin, après cela, vous pouvez entrer un pseudonyme et cliquer sur la question pour y répondre. Donc, on va accorder quelques minutes à nos participants en espérant que tout se passe bien pour eux. Et la question est la suivante. Pardon? Donc, je passe à la phase suivante. Pas de problème. Donc, je continue. La question aurait dû être, les rapprochements entre structures sont-elles importantes et envisageables? Rapprochement pour le moment. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le descriptif de cet atelier, un certain nombre de questions étaient posées. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est un proverbe africain. Et c'est vrai que j'ai souvent eu l'occasion, et ça doit certainement être votre cas. Ça y est, Klaxoon apparaît. Donc, je continue pour le moment pendant que les personnes se connectent ou scannent le QR code. Et puis se lance dans la réponse à la question « Envisagez-vous des rapprochements entre structures, sinon pourquoi ?» Pendant ce temps qu'on vous accorde pour répondre à cette question, il faut reconnaître que notre écosystème de la création d'entreprises met en scène un nombre d'acteurs multiples et qui évoluent dans des environnements locaux distincts avec des métiers différents. On pourrait dire que c'est l'hétérogénéité par nature, puisque même au niveau des cibles publiques, on a une grande différence. Alors, ce que l'on va essayer de voir pendant cet atelier, c'est quels sont les formats de collaboration gagnants, parmi les différentes stratégies de positionnement des acteurs. Et souvent, c'est clair qu'on se dit ça va de la concurrence à une coopération étroite. La grande question, ça va être comment se rassembler sur des actions communes, sans remettre en cause quelque chose qui est fondamental et qui est très très important, l'idée et la spécificité, l'identité, et la spécificité des uns et des autres. Il faudra ajouter aussi un point qui est important, c'est que on évolue tous dans un environnement, celui de la création, qui est un marché en plein développement, puisque 2018-2019 ont connu une forte hausse, et 2020, juste avant le deuxième confinement, ne s'effondrait pas totalement, baissait bien entendu, mais connaissait par rapport aux chiffres importants un maintien négatif de faible dimension. Alors, je ne sais pas si on a les réponses qui arrivent de Klaxoon. Voilà. Envisagez-vous des rapprochements entre structures? 97% de oui. Je sens mes intervenants qui sont rassurés.
ce qui va nous permettre de penser que ce que l'on va aborder va profiter à bon nombre de personnes. Il y avait un autre point, puisque c'était le pourquoi sur le nom, mais le faible pourcentage de noms nous permet de passer directement à la suite. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est probablement de rentrer dans le détail avec un acteur, on va dire, je vais vous qualifier d'acteur de terrain, Magali Taubert-Cailleux, directrice du réseau Entreprendre 92. Vous, au quotidien, j'ai envie de vous dire, comment ça se passe avec les autres acteurs? Alors, globalement, ça se passe très bien. Ça se passe bien dans le sens où on a envie de travailler ensemble puisqu'on est tous sur un projet commun qui est d'accompagner les entrepreneurs et de trouver des solutions, que ce soit en accompagnement ou en financement. Donc, globalement, ça se passe très bien. D'accord. Un nombre d'acteurs importants, proches de vos métiers, totalement différents? Honnêtement, on est tous très proches, d'une part parce qu'on aborde le sujet de l'entrepreneuriat de manière très large, tous par contre avec des vraies spécificités. Dans le 92, mais dans l'Île-de-France, pour parler de l'Île-de-France au global et même du Nival, on est très très nombreux à intervenir sur ces marchés, avec des critères différents, ce qui nous permet finalement de bien travailler ensemble. Vous pensez plutôt à une forme de complémentarité, entre vous tous? Complètement, j'en suis convaincue. On a tous à apporter aux entrepreneurs et tous de manière différente, encore une fois, que ce soit sur du financement type prêt d'honneur, ce que nous faisons, ou de l'accompagnement. Donc, je suis convaincue qu'on est très complémentaires et qu'il y a encore plein de choses à faire pour avancer dans la complémentarité et dans les partenariats entre nous. Quand vous dites ça, Magali, est-ce que vous pensez qu'il faudrait un peu mieux structurer cette approche en réseau? Eh ben complètement. En fait, Michel, le sujet que je vois de manière très claire, c'est qu'on est du coup assez nombreux malgré tout, même si on a tous des avantages et des différences. Mais vu qu'on est nombreux finalement sur le marché, je pense que les entrepreneurs ne se rendent pas forcément compte dès le départ vers qui ils doivent se tourner, sachant qu'on intervient tous à des phases parfois différentes aussi dans la création d'entreprise. Et du coup, il y a un petit flou artistique et je pense qu'il faudrait mieux se coordonner, faire peut-être une cartographie pour que ce soit clair pour tous les réseaux d'accompagnement, pour tous les intervenants, mais surtout pour les entrepreneurs qui, lorsqu'ils créent une entreprise, puissent savoir à quel moment ils doivent aller vers qui. Très bien. Donc, vous dites un besoin de clarifier ce parcours qui a souvent été qualifié de parcours du combattant. C'est clair que ça simplifierait un peu le jeu des acteurs. Alors, ça simplifierait totalement. Je pense que pour tous les acteurs aussi, que ce soit bien clair en termes de positionnement, ça nous simplifierait la vie pour faire des partenariats et transmettre, puisqu'on collabore ensemble. Hein, on se transmet des entrepreneurs quand nous, on peut pas répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les entrepreneurs, c'est effectivement le parcours du combattant parce que on est nombreux et que même nous, parfois, ça peut nous arriver, quand je suis arrivée chez Réseau Entreprendre, d'être un peu perdu tellement il y a d'intervenants. Par rapport à ce que vous vivez, est-ce qu'on peut dire que le fonctionnement repose sur une relation humaine entre vous tous qui fait que ça se passe plutôt bien? Bah, comme toujours, j'ai envie de dire, parce qu'on s'entend bien et particulièrement avec certains réseaux et donc certaines personnes, on travaille mieux ensemble. On crée des relations, on a confiance les uns en les autres. Avec certains, on ne se sent pas du tout concurrents, mais vraiment complémentaires. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on a envie d'avancer ensemble. Très bien, je retiens, on me demande d'accélérer puisqu'on va rester sur récupérer notre retard, je suis désolé, mais je pense que dans les points que vous avez abordés, j'ai ressenti des points essentiels, les volontés de structurer un peu mieux le réseau, comme vous l'avez dit, peut-être, d'éclaircir le parcours du créateur, et puis quand j'entends donc ça repose sur une relation humaine, c'est vrai que c'est bien, mais ce qu'on peut peut-être voir comme préoccupation, c'est que si les personnes changent, le fonctionnement risque de perdre de sa tonicité. Bah, c'est une belle conclusion parce qu'effectivement, il y a quand même un certain turnover dans les réseaux d'accompagnement. Donc, je pense que ça ferait partie, ça doit faire partie des passations entre directeurs ou directrices et que les équipes se connaissent et se côtoient à tout niveau, dans tous les réseaux, pour pouvoir envisager une bonne collaboration qui perdure dans le temps. Merci Magali. Anthony Avec Pérez, plaisir. présidente de l'Association nationale des entrepreneuriales, les ENTREP. Moi, j'ai envie de dire, les ENTREP, c'est une école de l'entrepreneuriat. Pour quel public? Alors, les Entrep, c'est un programme d'entraînement à l'entrepreneuriat qui cible les jeunes post-bac
en fait, hein. Donc les jeunes post-bac, aujourd'hui, on a 1500 jeunes qui suivent le programme chaque année. Et c'est un programme qui, contrairement à un certain nombre de programmes qui sont très courts, un programme qui dure à peu près 4 à 5 mois, avec un accompagnement terrain, en fait, notamment de chefs d'entreprise. Et donc, je suis très content de passer après Magali de Réseau Entreprendre, parce que Réseau Entreprendre, c'est vraiment le réseau qui nous accompagne depuis le début de cette aventure, hein, qui a été lancée par Catherine de Rousseau, notre fondatrice. Donc, un travail avec un acteur que tout le monde connaît, comme je disais, pourtant différent totalement de vous, et donc de fait très très complémentaire. Oui, très complémentaire. Et en fait, c'est ça qui fait déjà qu'est-ce qui fait que nous sommes rejoints avec Réseau Entreprendre. Déjà, c'était un partage de valeurs. Un Réseau Entreprendre et nous, c'est la gratuité, c'est le partage, c'est l'accompagnement, c'est de l'engagement pour l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de réciprocité, c'est-à-dire voilà, des personnes qui ont reçu un jour, notamment les lauréats de Réseau Entreprendre, et qui rendent soit à d'autres lauréats, soit à des jeunes qui ont envie de se lancer ou qui ont envie de tester l'entrepreneuriat. Donc c'est déjà de ces valeurs-là, c'est aussi beaucoup de rencontres, hein. Les entrepreneurs, c'est la rencontre entre des équipiers qui viennent d'univers complètement différents. Généralement, nos équipes viennent de 2 à 3 écoles différentes, avec le monde de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs de Réseau Entreprendre, mais aussi d'autres associations, et un certain nombre d'institutions qui nous aident en fait à monter ce programme auprès des universités, auprès des grandes écoles, etc. Vous vous retrouvez avec le Réseau Entreprendre dans des stratégies partagées et communes? Stratégie partagée, ce qui est vraiment le partage de la passion de l'entrepreneuriat. On a des stratégies communes parce que les jeunes qui suivent les entrepes, à un moment donné, peut-être deviendront entrepreneurs. Et nous, notre souhait, c'est qu'ils connaissent au mieux le microcosme de leur région au niveau de l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'ils peuvent être accompagnés dans leur création d'entreprise. Donc, c'est sûr que Réseau Entreprendre est un partenaire idéal pour nous, à la fois pour leur vie d'après, mais aussi pour les accompagner dans leur premier projet, qui est de réaliser un parcours les entreprises. D'accord. Une réelle promotion de l'esprit d'entreprendre que vous partagez entre le Réseau Entreprendre et vous, donc. Oui, tout à fait, et qui se fait vraiment complètement naturellement. Qui se fait voilà, complètement naturellement parce que les chefs d'entreprise de réseau sont aussi dans cet état d'esprit de partager leur vécu quotidien. Ça donne un certain concret, effectivement, à leur démarche, on va dire, par moment, qui est un petit peu plus théorique pour les jeunes, avec ces parrains ou ces personnes du Réseau Entreprendre qui leur font un retour sur la vraie vie, on pourrait dire, de l'entreprise. Ouais, tout à fait. En fait, chaque parrain est là pour accompagner les jeunes et aussi pour leur permettre de rencontrer des fois un industriel qui permettra de prototyper l'idée, des fois le bon conseil qui leur donnera les 2, 3 clés qu'il faut pour pouvoir lancer leur entreprise. Et donc, l'objectif des entreprises, c'est pas forcément de créer un beau business plan. Non, c'est vraiment d'avoir une entreprise qui est prête à fonctionner à l'issue du programme. On se sert de Donc, on est très terrain. l'entrepreneuriat et de l'exemple de l'entrepreneuriat au sens large du terme pour promouvoir Tout des à fait. valeurs et apporter des connaissances. Tout à fait. Je C'est retiens ça. Je retiens, Anthony, de ce que vous dites par rapport à ce qu'abordait Magali. Magali, on la retrouve sur la relation humaine. Bien sûr que vous, elle existe, mais on va au-delà d'une stratégie partagée, d'enjeux identiques et quelque chose d'un ton au-dessus, on va dire, qui commence à donner une structuration à la relation entre les deux entités. Tout à fait, oui, oui. Et c'est vraiment les valeurs qui nous animent au quotidien qui font que ce partage peut se faire vraiment fortement. Ok, je vous remercie Anthony pour vos précisions et puis cette ponctualité que vous me permettez de rattraper. Muriel Bernard-Raymond, vous êtes directrice du Carburateur de Marseille. Alors, est-ce que là, j'ai envie de dire, c'est un travail ensemble dans les quartiers nord de Marseille. Vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est que le carburateur, toujours pareil en essayant pardon d'être assez rapide. J'en bafouille pour aller plus vite, c'est pas terrible. Je vais essayer. Euh, Merci. Barbu, donc, on se situe dans les quartiers nord à Marseille, qui est les quartiers qui concentrent pas mal de QPV. Le carburateur, c'est un peu une nouvelle génération de lieux qui est vraiment très orientée entrepreneuriat. En fait, notre mission, c'est d'héberger et d'accompagner la création et le démarrage de jeunes entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses. Donc, c'est un bâtiment qui est plutôt grand, on a à peu près 1700 mètres carrés.
qui est constitué d'ateliers de production pour des artisans, mais aussi de bureaux et un grand espace mutualisé où on peut héberger des entreprises qui sont déjà créées, porteurs de projets. Et la force du carburateur, c'est justement ce jeu collectif, puisque au carburateur, en plus de pouvoir héberger, on est fabriqué à entreprendre. Donc, on reçoit l'ensemble, tous ceux et celles qui veulent se lancer dans la création d'entreprise. Et ce sont nos partenaires créa qui accompagnent ces porteurs de projets. Donc, une quinzaine d'opérateurs création d'entreprise que vous connaissez, puisque ce sont souvent des nationaux, mais aussi des experts et des mentors. Voilà. Donc, sur un même lieu, une mise à disposition d'un ensemble d'intervenants experts, entre guillemets, et qui permet aussi ce même lieu aux entrepreneurs par la suite de rester, de trouver un lieu pour concrétiser leur activité. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on en est venu là, parce qu'une telle initiative, elle vient d'où? Comment ça s'est passé? Alors, le Carbus est assez jeune puisqu'on a 4 ans d'existence. Et l'initiative, c'est une initiative institutionnelle. Donc, c'est la métropole qui disposait de fonds FEDER, qui voulait dynamiser et travailler sur la pérennité des entreprises qui s'installent dans les quartiers. Donc, la métropole est parvenue à rassembler tous les partenaires publics sur le projet du Carbus. Donc, à trouver des financements nécessaires pour construire un bâtiment, le bâtiment dédié au projet du carburateur. Donc, initiative collective et publique d'un côté, et gouvernance aussi, alors j'allais dire collective, mais c'est pas le bon mot, mais une énergie collective autour de la gouvernance, puisque ce sont 7 réseaux nationaux de l'aide à la création d'entreprises qui se sont réunis pour gérer le carburateur, déjà proposer un projet à la métropole et à l'ensemble des partenaires publics, et enfin gérer au quotidien le carburateur parmi ces réseaux d'opérateurs. Donc, on a Initiative, on a France Active, on a la BG, Positive Planète, Patrimonial qui est une coopérative, et 2 couveuses, Cosens Interface. Donc, il y avait vraiment sur le territoire à Marseille une énergie collective autour de ce lieu, une vraie envie de créer un lieu physique où l'ensemble des réseaux se retrouvent. Un dernier petit point, si vous me permettez d'être indiscret. Comment ça se fait que c'est vous qui portez ce projet? Et expliquez-nous un peu d'où vous venez, très rapidement, s'il vous plaît. Alors, on était quand même plutôt mûrs à Marseille sur le portage collectif. C'était vraiment l'aboutissement d'un projet, d'un long processus et travail ensemble. Moi, j'animais un groupe de travail à la Maison de l'Emploi qui réunissait déjà ces opérateurs de la création d'entreprise. Et on avait quelques sujets sur lesquels on travaillait depuis quelques années. Et du coup, ça a facilité. C'est vraiment l'aboutissement du travail qu'on a conduit à la Maison de l'Emploi. Ce Carbus, c'est l'aboutissement de ce travail. Et le travail, ça a quand même duré 7 ans. Voilà. C'est la précision que je souhaitais, je vous en remercie. C'est un point important, le temps que vous avez pris et puis d'où vient cette initiative et quelle a été la part d'une personne qui connaissait bien les réseaux et qui était déjà impliquée dans l'animation et qui, au travers du lieu qui a été mis en place, a donné une concrétisation à toute votre action. Merci en tous les cas. Thierry, ça doit vous faire sourire de voir Thierry Rissy, président du RDI Pays de la Loire, le réseau de développement de l'innovation, dirigeant de Nathéo Santé. Ça vous ferait sourire peut-être de voir une initiative aussi jeune, vous qui avez un historique dont vous nous ferez part. Pensez bien, Thierry, de me donner un mot. L'innovation, c'est quoi pour vous? Depuis quand? Dites-nous un peu ce que vous faites depuis quand, mais toujours tout aussi rapidement. Allez, je vous écoute. Donc, pour présenter le RDI Pays de la Loire, c'est un réseau qui fédère et qui maille les acteurs du développement économique et de l'innovation au Pays de la Loire. Aujourd'hui, nous comptons plus de 330 ans. Nous existons depuis 25 ans. Voilà. Et effectivement, autour de la table, nous connaissons très très bien aussi le réseau Entreprendre. Voilà, avec bien sûr. d'expérience. Très bien. Alors, par rapport à vos actions, vous nous dites un mot sur les actions. Ce réseau régional, on voit donc l'historique, parce que comme vous l'avez dit, il vient de loin. Un mot sur qui a poussé à ça, mais très rapidement, qui a poussé à sa mise en place? Qu'est-ce qui a été le facteur favorable? En fait, l'histoire part d'une initiative nationale, à l'époque le RDT, qui était plutôt financée avec l'État et la région. En 2012, l'État s'est désengagé. Et au fur et à mesure, de manière progressive, la région a pris le relais. En 2012, la région a souhaité vraiment accélérer sur le sujet de l'innovation.
Et en 2016, la région des Pays de la Loire finance intégralement. Aujourd'hui, c'est 150 projets qui sont financés par an, ce qui représente entre 800 et 900 000 euros d'investissement. Et on a un taux de réussite à plus de 90%. Comment vous fédérez ce réseau? Vous avez des points dans ce travail pour animer ce réseau, pour le fédérer? Qu'est-ce que vous faites dans cette mise en place? Alors le RDI compte une cellule d'animation permanente pour animer effectivement l'ensemble de ces structures, ses membres. Un des leviers effectivement qui est extrêmement fort, c'est les outils et les formations. Ce sont aussi les présences sur chaque département, parce que nous comptons 5 départements, et dans lequel on vient animer des thématiques et accompagner les acteurs de chaque cluster ou pôle de développement. Est-ce qu'on pourrait dire que dans les points forts qui sont les vôtres, c'est la notion de rencontre, de connaissance, d'échange? Tout à fait, effectivement. Les formations sont un élément très puissant pour nous, le RDI, pour créer des rencontres et notamment pouvoir faire évoluer dans un contexte d'actualité l'ensemble des membres. Donc, on n'hésite pas à faire venir des experts extrêmement pointus de toute la France pour questionner. Les dirigeants, les entrepreneurs puissent bénéficier de toute la richesse qu'il puisse y avoir sur certains sujets. Pour aller dans le sens de la question que se posait Magali, une animation pour vous, Thierry, en termes de moyens, c'est une personne de temps en temps? C'est combien de personnes? C'est quoi l'animation? Non, c'est du quotidien, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de disponibilité, nous, c'est 2-3 personnes en permanence. Et je peux vous assurer qu'il nous faudrait du personnel supplémentaire. Voilà. C'est un des points importants pour vous, cette notion d'animation structurée. Quand on a un tel historique comme vous, un tel volume. Tout à fait. En fait, nous sommes très attachés à cet aspect de travailler ensemble. On est très attachés au fait qu'il n'y ait pas de concurrence entre les réseaux ou les structures, mais plutôt une complémentarité, ce qui a été dit aussi précédemment. On insiste beaucoup sur le rôle de chacun au travers du parcours du dirigeant, du porteur de projet de l'entreprise. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait une parfaite connaissance de ce maillage et de ce réseau. Et ce qui va être un petit peu la clé de cette réussite, en tout cas, malgré sa complexité, c'est de travailler toujours avec une notion de plaisir et de fierté. J'ai l'impression, Thierry, vous me permettrez cette indiscrétion, que vous en parlez comme si vous l'aviez vécu, ce RDI. Tout à fait, Michel, puisque avant d'apporter ma contribution en tant que président, j'ai moi-même bénéficié de tout l'écosystème et j'ai pu vivre de l'intérieur effectivement tous ces bénéfices. Donc, vous avez pu voir d'un côté ce qu'on apportait aux participants, aux entrepreneurs, et d'un autre côté ce qu'il faut mettre en place et ce que ça apporte à la structure et autres dans les progrès au quotidien. Tout à fait, et je manque pas d'idées pour abonder déjà les très belles choses qui ont été construites ces 25 dernières années. On continue de s'inscrire toujours dans l'actualité et encore davantage aujourd'hui où le RDI, donc avec le pôle vraiment la sensibilité à l'innovation, on se doit d'accélérer, d'être précurseur, de tirer le lead et toutes les entreprises qui sont derrière nous. Super, merci Thierry. Je retiens pour vous ce qui m'avait énormément marqué, c'est cette notion d'animation et de structuration de votre animation au niveau du réseau et tous les éléments que vous mettez autour pour le faire vivre et pour apporter à vos participants des aspects positifs dans la vie de leurs entreprises. Merci Thierry. On va passer à une autre phase Klaxoon puisque on va aller chercher à savoir si nos participants souhaiteraient mettre en place des initiatives semblables sur leur territoire et quels sont leurs freins par rapport à ceci. Alors, toujours pareil, il faut se connecter sur la page internet Klaxoon, voilà, avec les codes ou scanner directement le QR code. Peut-être que derrière ce que vous abordez comme propos, on a peut-être pu séduire certaines personnes quant à cette volonté de travailler en réseau, en voyant qu'on a eu, je reviendrai sur les conclusions sur ces points-là, des formes bien différentes de mise en réseau, formelles, informelles, structurées, des lieux et autres, mais des réseaux qui fonctionnent, qui sont avec le retour d'expérience, bien porteurs d'informations et on pourrait dire de méthodes sur si demain on désirait se lancer. On a entendu des durées longues pour mettre en place le réseau aussi. Donc là, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Est-ce qu'on leur a donné goût ou est-ce que par rapport à tout ceci, il y a des freins. Et quels sont ces freins?
Alors, on va s'accorder 2 secondes. Ça y est, 100. Ah bah bravo. Bah dites donc, vous les êtes arrivés à convaincre tout l'auditoire. Donc là, je vais avoir un problème pour les freins, moi. Mais ça va nous faire gagner du temps, un petit peu. Merci. Parce que les freins, s'il y a 7%, voilà, bon. On sait jamais. On devait travailler sur un nuage de freins. Donc, vous voyez qu'on va pas être ralenti et on va certainement gagner du temps. Mais par contre, je vais quand même vous demander à chacun d'entre vous, très rapidement, toujours pareil, parce que on sera dans les temps après. Est-ce que vous pensez, chacun d'entre vous, à des freins qui pourraient intervenir auprès des acteurs pour mettre en place ces dispositifs? Et Marc, soyez prêts. Dans peu de temps, je vous demanderai votre avis. Et puis, on passera aux expériences au Québec. Qui veut démarrer? Peut-être vous, Magali, puisque vous avez eu le temps d'entendre tout ce qui a été dit et qui est riche d'enseignements. Hein. Est-ce que Complètement. C'est impressionnant. Hein. Oui, effectivement, très intéressant. Merci à tous. Je dirais le frein, et ça a été dit. Oui. Si vous deviez passer la vitesse supérieure avec les acteurs, est-ce que vous vous dites, tiens, il faudrait qu'on arrive à vaincre tel ou tel frein? Alors, j'adorerais, et je pense que ma première problématique aujourd'hui, très clairement, c'est le temps. Nous aussi, on est, voilà, on pourrait être 5, 10 à développer le 92. On est 3 aussi aujourd'hui, donc je dirais c'est le temps. Le temps qui vous paraît le premier frein. Oui. Très bien. Qui peut continuer? Peut-être Muriel? Vous qui avez vécu de l'intérieur tout ceci, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer? Alors, le frein principal, moi je dirais que c'est comment ne... alors, nous on est c'est une structure supplémentaire, mais comment ne pas créer une structure supplémentaire dans ce monde déjà bien étoffé de la création d'entreprise, et que justement les réseaux derrière le carbu trouvent leur identité aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Ah si, pour moi c'est très clair, parce que c'est souvent ce qui sort dans ce type de démarche, c'est dire on va encore recréer autre chose. Alors que dans votre cas, comme vous dites, on a donné forme à quelque chose qui existait, on l'a structuré sans forcément créer quelque chose de, même s'il y avait du nouveau, mais pas quelque chose en plus. Mais pas quelque chose en plus. Ok, Anthony, merci. Tout en essayant que les porteurs de projets, les porteuses de projets, moins de confusion, quoi, que le parcours soit plus clair. Voilà. Apporter une clarté que semblait rechercher Magali. Ouais. Anthony, merci. Oui, je rebondis. En fait, finalement, les 2 témoignages juste d'avant de Magali et de Muriel sont très vrais. Le temps, on travaille beaucoup avec des bénévoles. Enfin, nous, sur les entrepes, on a la plupart quand on a 1500 jeunes qui suivent les entrepes, ça fait 1500 bénévoles environ, voire plus, qui les accompagnent. Donc, automatiquement, qui dit bénévolat, dit des personnes qui ont souvent d'autres choses à faire, et notamment les chefs d'entreprise qui ont leur entreprise à faire tourner, notamment. Donc, c'est sûr que le temps est très important. Il y a aussi le côté financier, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On a besoin aussi de financement pour pouvoir assurer un développement gratuit du programme. Et donc ça, c'est des choses quand même sur lesquelles il faut pas, il faut s'en occuper en fait. Hein. Merci Anthony. Dans le point que vous abordez, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il faut un peu un porteur peut-être institutionnel du projet qui fournit entre guillemets des moyens, c'est-à-dire quelqu'un qui donne les moyens à ce réseau pour qu'il prenne sa forme? C'est pas forcément un porteur institutionnel. Néanmoins, je sais que nous, au niveau des entrepes, on a des financements institutionnels dans les différentes régions qui nous aident. Par contre, il faut un porteur, il faut une gouvernance en fait. Hein, c'est-à-dire il faut une présidente, un président local, quelqu'un qui va s'investir et qui va prendre le temps de s'y investir. Il faut un coordinateur, voilà. Donc ça veut dire que c'est nécessairement du temps et de l'investissement et de l'engagement à avoir. Merci. Par rapport à Thierry, par rapport à ce qui est dit, vous pensez à des freins, vous qui avez une expérience plus ancienne? Je rejoins effectivement le sujet de Muriel, et effectivement on essaie de travailler au maximum. Alors c'est plus des points de vigilance, hein, c'est pas vraiment des freins, c'est vraiment de la vigilance. Travailler sur une intelligence collective en faveur d'une réussite globale, d'intérêt du territoire.
plus que et on est en fait aux objectifs individuels qu'il pourrait y avoir. Et puis on tente évidemment à l'échelle régionale d'être présent au plus près de chaque territoire et au plus près de chaque entreprise, ce qui rend parfois les actions un petit peu plus difficiles. Voilà. Donc l'omniprésence au niveau du au niveau du territoire. L'échelle intéressante rend quelque part plus délicate l'approche. Tout à fait. À la plus riche, mais il faut aussi la rendre plus accessible aussi. Ok, je vous remercie. Alors Marc, depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire intervenir, par rapport à ces freins que vous entendez, est-ce que tout de suite ça suggère pour vous un commentaire, d'autres freins, des choses que vous avez vécues au niveau du Québec? Mais j'ai la chance de pouvoir établir un parallèle entre mon expérience en France, puisque je suis d'origine française, ça fait 20 ans que je suis établi au Québec, et mon expérience ici locale. Bien évidemment, ce qu'on a comme frein, c'est d'aligner les intérêts de toutes les organisations et de s'assurer que tout le monde soit dans un contexte où on n'attend pas quelque chose en retour de notre investissement, de nos efforts. Donc, je dirais le plus gros frein serait d'avoir une attente prédéterminée par rapport aux efforts qui sont faits. Donc, de pouvoir investir de façon de pouvoir investir des efforts et ne pas attendre en retour simplement pour soi-même. Ça, c'est un frein important et on le verra lorsque je vous donnerai une petite idée de l'écosystème ici local. Allez-y Marc, je vous ai suffisamment fait attendre pour vous proposer de rentrer dans l'écosystème au Québec. Mais c'est ce que je vais essayer de faire succinctement, de vous donner une petite idée du portrait de l'écosystème et de l'appui à l'entrepreneuriat et l'innovation au Québec, et de voir comment les choses évoluent. Il y a certains facteurs qui sont intéressants à remarquer, c'est que, et là encore une fois, je parle pour mon expérience personnelle, en France, les entrepreneurs en général ont tendance à avoir une formation académique importante et ont eu souvent l'opportunité d'exercer dans des structures corporatives qui les ont formés à certains concepts et donc ont bénéficié de cette expérience, alors que peut-être au Québec, les gens ont tendance à se lancer en affaires de façon plus spontanée et on peut le voir grâce à une analyse des index entrepreneuriales forts qui ont plus de triplé depuis une dizaine d'années, et ça s'explique par l'entrepreneuriat immigrant, l'entrepreneuriat des femmes, et le fait de ne pas avoir eu la chance d'évoluer dans des sociétés qui viennent apprendre des concepts concrets, eh bien, ça fait que les entrepreneurs sont livrés à eux-mêmes et doivent apprendre beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement, afin de s'auto-former. Et donc, la spécificité du Québec veut qu'on a à peu près 300 organisations et 70 programmes d'accompagnement. Il y en a à peu près 40 rien qu'à Montréal qui viennent fournir de l'aide divers à des étapes particulières du parcours entrepreneurial, que ça soit à l'idéation, que ça soit lorsque on est sensible à l'idée, ou on est en pré-démarrage, en démarrage, en croissance, ou si on veut reprendre une société existante. Et donc, ceci vient grâce à un programme gouvernemental et provincial qui ont investi dans des silos importants, dans des verticaux importants, comme l'éducation, comme les institutions qui ont mis en place des structures pour accueillir et accompagner les entrepreneurs. On voit le monde universitaire qui vient se greffer autour de tous ces pôles de formation, et j'en ai recensé quelques-uns avec vous ce matin.
on a ne serait-ce que au niveau je crois que j'ai 300 organisations qui œuvrent dans comme je l'ai dit, qui sont gouvernementales, publiques, qui sont des fonds privés. On a des banques qui ont investi massivement dans le support d'accélérateurs, d'incubateurs ou d'OBNL, de choses, comment on appelle ça, on a une initiative qui s'appelle Bonjour Startup ici à Montréal, qui vient donner des ressources diverses et variées aux entrepreneurs pour qu'ils puissent apprendre et collaborer entre elles. Et puis il y a aussi vraiment la culture québécoise qui est vraiment propice à comme je le disais au départ, cet échange entre les diverses organisations, puisqu'on donne beaucoup sans vraiment attendre en retour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui caractérise C'est important ce que beaucoup. vous nous dites. Ouais. C'est important, Oui. Marc, de souligner cette caractéristique, parce que d'après ce que vous nous dites, vous avez un écosystème qui est large, avec de nombreux acteurs, des initiatives, comme vous l'avez dit, de la part d'institutionnels ou gouvernementaux, voire des privés. Vous avez insisté aussi sur la mentalité, sur le fait qu'ils se forment un peu sur le terrain, les entrepreneurs, mais quelque part qu'ils peuvent trouver autour tout un ensemble d'appuis par rapport à l'écosystème existant. Absolument. Alors, Et allez-y. j'allais vous dire, Marc, on va avoir l'occasion vraisemblablement, au travers des quelques questions qui vont nous être posées par les plateaux régionaux, on va avoir des correspondants régionaux qui vont vous interroger. Et ça nous laissera peut-être l'occasion de revenir sur certains points, Marc, pour répondre à leurs questions. Alors, je ne sais pas si la régie est prête, parce qu'on devait avoir le premier plateau régional avec Enactus et puis Alsace Active, c'est ça? Alors, je ne sais pas s'ils sont prêts pour nous faire la liaison. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, que ce soit Madame Florence ou Madame Rémy, à poser? Ah ben voilà, on vous voit, c'est très bien, à poser à nos intervenants et puis peut-être permettant d'approfondir certains points. Qui commence? Florence? Allez, à vous de jouer. Directrice d'Alsace Active. On vous entend pas bien, même pas du tout. Un petit micro à brancher, peut-être? Voilà, pardonnez-moi. Bonjour Oui, tout le monde. Parfait, merci. Voilà, donc merci pour vos interventions très riches. Moi, j'étais particulièrement sensible, notamment à et de Thierry, puisque la conviction chez Alsace Active et chez France Active en général, je pense, c'est vraiment cette connexion au territoire, la connexion des écosystèmes aussi au territoire, aux besoins du territoire. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que bien souvent, quand on veut travailler en collectif, de tout poil, on va dire, donc d'entrepreneuriat privé, de l'économie sociale et solidaire, des collectivités, des chambres consulaires, des universités, des communautés de communes, etc., des élus, des services techniques. Ce que l'on observe, c'est souvent une complexité liée à vraiment des cultures de travail différentes et des objectifs individuels différents. Donc ma question, nous, ce qu'on essaye de développer, c'est le travail de réalisation d'une vision partagée, d'une vision commune de l'ensemble des acteurs au démarrage comme ça d'un projet de coopération. Et je voulais peut-être m'adresser à cette assemblée pour savoir si vous aussi, si vous avez des exemples de comment vous avez initié finalement ces collectifs pour qu'ils finissent par fonctionner, où chacun en fait s'en remet à un objectif plus grand que lui-même. Voilà. Vous avez eu, je pense, tous les exemples. Je ne sais pas qui est-ce qui va vouloir démarrer par une réponse. C'est clair que Thierry a une réponse à vous donner, Muriel aussi a une réponse à vous donner et Anthony aussi. Alors, je ne sais pas, mais très rapidement, on pourrait dire que ce soit Muriel ou Thierry, on pourrait dire il y a des institutionnels derrière, des collectivités. Alors, nous, oui, effectivement, il y a une initiative institutionnelle, mais je crois aussi qu'il faut, mais ça, je crois que les réseaux ont déjà l'habitude de s'exercer sur des projets de moins grande envergure, c'est-à-dire faire sur des projets de moins grande envergure. Nous, en tous les cas, à Marseille, c'est comme ça qu'on a attaqué le partenariat. Et du coup, on peut on peut discuter de notre vision, mettre en commun des outils, se rencontrer, partager beaucoup et s'exercer sur des plus petits projets, oui, voilà, pour ensuite construire un peu plus ambitieux. Nous, c'est comme ça qu'on a fait à Marseille.
Très rapidement, Thierry, quelque chose à compléter? Il y a une particularité au RDI Pays de la Loire, c'est son conseil d'administration qui réunit l'ensemble des institutionnels, mais également aussi des chefs d'entreprise. Et donc ça permet en un tour de table effectivement de partager une vision commune et d'être très très rapidement sur des sujets opérationnels. Donc voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, on fonctionne plutôt. Anthony, vous qui êtes dans une autre logique. Je rejoins aussi Thierry sur la mixité du conseil d'administration. C'est important d'avoir autour de nous des personnes qui vont nous aider, institutionnelles, c'est des universités, c'est des écoles, c'est des personnes qui vont nous permettre de rentrer dans les amphis et avec des chefs d'entreprise et des personnes qui vont s'engager pour pouvoir diffuser le programme. Et après, il y a aussi une mesure du temps à avoir, c'est-à-dire que le projet, il se met pas en place en 2 mois, en 3 mois, quoi. Il faut un petit peu de temps, et donc il faut se dire que peut-être de passer 1 an dessus et de commencer plus petit, ce que disait tout à l'heure Muriel aussi, eh bien c'est bien aussi. Très bien. Marc, vous avez vu tout de suite, on a entendu le terme de culture qui est revenu dans la première précision de la personne qui nous a posé la question. Et effectivement, pour elle aussi, c'est un élément important ce que vous avez signalé, que les gens aient des cultures partagées, peut-être pas la volonté de retirer tout de suite des avantages pour eux, mais plutôt dans l'intérêt du système. Oui, et puis ça se retranscrit de façon très prononcée au niveau de l'enseignement. J'ai pas parlé des nombreux programmes qui existent au sein des universités. Vous avez dû entendre parler du rayonnement de Montréal par rapport aux initiatives dans l'intelligence artificielle, et ça se crée de façon très prononcée dès le début dans les systèmes universitaires, puisque des groupes se créent très rapidement au niveau de l'innovation, et donc les universitaires sont formés dès le début à pouvoir penser à se lancer en affaires et créer de l'innovation. Et en groupe. Ok, merci. Maintenant, on va peut-être demander à Florence, pardon, Michel, si on a le temps, j'ai un exemple concret d'une réalisation qu'on a fait avec tous les partenaires en 30 secondes top chrono. Allez-y. C'était un événement avec la CCI qui était tête de pont du coup dans le 92 sur Made in 92, qui réunissait tous les réseaux, mais aussi des universités, des entreprises privées. Et en fait, l'idée c'était de mettre en avant nos startups, nos lauréats. Donc ça a très très bien fonctionné. Donc en parlant de projets concrets où j'ai pu participer, pour donner un exemple, ça a super bien marché. On rejoint ce que disait Muriel, des projets d'une autre dimension qui permettent de lancer les démarches. Ok, on va demander maintenant peut-être à Florence, Anne-Florence. Anne, une question pour nos interlocuteurs, pour nos intervenants, pardon. Petit micro. Oui. Allez-y. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, Anne, allez-y, c'est à vous. Eh bien, écoutez, merci pour ces interventions. J'ai trouvé ça génial de voir effectivement des belles initiatives comme il y a pu y avoir respectivement dans vos régions. Du coup, moi, j'avais, alors pas une, mais 2 questions, si on a le temps. On est en train de développer, parce qu'en fait, Enactus, en tout cas sur le Grand Est, travaille avec la communauté de la jeunesse pour le développement de projets à fort impact social et environnemental. Et du coup, on est en train de mettre en place un collectif d'entrepreneuriat à impact. On l'a initié avant l'été, assez spontanément. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour qu'on puisse passer à la démarche suivante? On n'a pas encore initié d'action commune, mais en tout cas, on s'est mis en phase sur la vision. Et ma deuxième question, elle est plutôt sur l'entrepreneuriat à impact. Du coup, à savoir si dans les différentes collectifs qui peuvent être créés autour de vos entités, est-ce qu'une notion particulière a été donnée à l'entrepreneuriat à impact? Allez, qui se lance? Alors là, vous avez 1 minute chacun pour les réponses pratiquement. Je suis désolé. Anthony, peut-être non, par rapport au public et autres? Par rapport au public, c'est vrai qu'on connaît bien Enactus aussi. Nous, on n'est pas présent sur le Grand Est, mais on l'a été il y a quelques années. L'entrepreneuriat à impact, ça fait partie, on le voit bien quand on accompagne des jeunes, ça fait vraiment partie de leur ADN, et donc naturellement, les programmes qu'ils nous proposent et les idées qu'ils ont
ont régulièrement un impact sur l'environnement, sur la société, etc. Et on l'inscrit aujourd'hui vraiment dans notre parcours. Mais je pense que Magali peut aussi en parler assez bien par rapport à Réseau Entreprendre, qui a vraiment inscrit ça dans son programme entrepreneurial. Alors Magali, Wow. vous avez 15 secondes. Quelle liaison, Tony, merci. Effectivement, chez Réseau Entreprendre, 15 on secondes. a un programme qui s'appelle Impact Plus. Donc oui, on a à cœur d'accompagner de manière très spécifique les projets Impact. Donc c'est tout un parcours avec, comme vous le disiez, un collectif spécifique avec des membres formés à l'impact et des outils différents aussi. Donc oui, on a à cœur effectivement et on a séparé les différentes activités. Eh bien, Anne, vous aurez des contacts si vous avez besoin d'informations complémentaires Avec pour plaisir. approfondir votre question. Mais désolé, il faut donner la parole à d'autres correspondants régionaux. Merci de vos interventions à toutes les deux. Et maintenant, on va passer, si la connexion se passe bien, avec la Guadeloupe, voilà, et puis avec 100 000 entrepreneurs outre-mer aussi. Donc, c'est le réseau Entreprendre. Qui est-ce qui commence? Céline qui démarre pour une question. Allez-y, on vous Bonjour, entend. je veux bien démarrer. Bonjour. Alors, j'ai pas vraiment de questions parce que du coup, tout le monde a posé toutes les questions que j'aurais pu poser. Je souhaitais en tout cas vous remercier de m'avoir invité à participer à ce bel atelier et pour la qualité des échanges. Alors moi, effectivement, je suis du réseau Entreprendre Guadeloupe, donc nous avons le même process que Magali. Donc, comme vous l'avez vu, on travaille déjà en collaboration avec pas mal d'organismes. Alors, c'est vrai qu'étant sur un petit territoire, on ne peut pas toujours tout mettre en place. Donc, je pense que partir sur d'autres organismes d'aide à la création, ça ferait encore, on va dire, quelque chose de plus dans le paysage guadeloupéen. Mais les questions que nous posons, en tout cas au niveau de la Guadeloupe, c'est comment faire pour regrouper tout ça, avoir une espèce de guichet unique pour permettre justement à tous nos porteurs de projets de ne pas s'éparpiller. Donc, c'est plus ces questions. Bon, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas débattre sur tout ça. Mais voilà, c'était aussi ma question. Et sur toute la partie reprise d'activité qui nous échappe, comment vous faites chez vous pour pouvoir travailler avec d'autres organismes pour financer ce type de projet? Donc voilà. Alors, je suis désolé, le temps est très très court. Le financement Court. des Voilà. projets Très bien. par eux-mêmes. Vous avez parlé de la notion de fichier. Je ne sais pas si certains l'ont mis déjà en place, les fichiers communs pour tracer. Hein, c'est ce que vous voulez dire, Lynn, pour tracer les Oui, créateurs. voilà. Est-ce que certains l'ont mis en guichet place? unique, voilà. Ouais. Je sais pas de réponse. On va voir si la communication nous permet de voir. Est-ce qu'il y a eu cette notion de traçage? Oui, on l'a fait avec la CCI. Et D'accord. CapCréa fait partie, je pense, des ambitions, des envies d'aller plus loin sur ce sujet. Très bien. Donc, quelque chose qui a été testé, qui porte ses fruits et qui mérite de passer vitesse au-dessus alors. Complètement. Très bien. Désolé de vous bousculer, mais on n'arrête pas de m'envoyer des messages en me disant qu'on va me couper. Et il y a une autre personne qui voudrait prendre la parole, c'est Valérie. Par rapport à ces participants, bonjour, des questions précises à poser, en sachant que vous êtes 100 000 entrepreneurs. Exact. Enfin, on a l'ambition en tout cas d'atteindre ce chiffre. Donc je suis la déléguée en Outre-mer et mes autres collègues participent également à ces ateliers. Donc merci de nous permettre de prendre la parole et de montrer ce que nous faisons, nous, un peu original par rapport à ce qui a été présenté, puisque nous, on est vraiment sur le volet éducation. Et nous travaillons avec les réseaux d'entrepreneurs pour permettre à des jeunes dès le collège d'avoir une meilleure connaissance des différents réseaux d'accompagnement quand on est en phase de création d'entreprise. Donc, une des questions était de savoir pour les réseaux avec lesquels on ne travaille pas encore, est-ce qu'ils sont sensibles à cette approche? Est-ce qu'ils seraient intéressés à aller vers ces jeunes qui ont entre 13 et 25 ans et parler de leur action en matière d'accompagnement des entreprises. Et l'autre particularité, c'est que ça concerne le territoire de la Guadeloupe. On ne retrouve pas forcément tous les réseaux et on est, en tout cas, récemment, un entrepreneur très intéressé de savoir quand un réseau s'implante en Guadeloupe, de faire sa connaissance pour pouvoir mailler mieux le territoire et avoir une meilleure connaissance des acteurs.
Je suis désolé. On va couper. On va demander peut-être à Anthony, vous qui connaissez ces publics, en 1 minute, en même pas en 30 secondes, est-ce que vous pouvez lui apporter une réponse? Est-ce que vous sentez les autres opérateurs sensibles à cette problématique des jeunes? Mais vraiment Je rapidement, pense, Anthony. ouais, moi je connais 100 000 entrepreneurs dans nos régions et donc ils ont besoin d'entrepreneurs qui ont envie de venir témoigner devant les collégiens, devant les lycéens. Donc on avait Réseau Entreprendre Guadeloupe, je pense qu'il y a vraiment des passerelles à faire, mais sans doute se connaissent-elles déjà. À mon avis, tous les réseaux d'entrepreneurs, il y a aussi le CJD, il y a aussi d'autres réseaux qu'il faut aller voir. Et je pense que naturellement, vous trouverez des personnes qui ont envie de passer du temps auprès des jeunes pour expliquer ce qu'ils font. Environnement favorable, Anthony. Ce qu'on me dit, tout le monde peut poursuivre les échanges sur le site internet et via le networking, aller dans mon compte et rentrer en relation avec les autres intervenants, puisque je suis bien conscient qu'avec notre petit décalage technique, on n'a pas pu tellement répondre à toutes les questions. Pour vous, les intervenants, je vous ai bousculé, je suis désolé. Est-ce que vous voulez, et je sacrifie ma conclusion, en un mot, à tour de rôle, me dire, je sais pas, un conseil, quelque chose que vous auriez envie de dire, mais c'est vraiment en 1 ou 2 mots. Qui est-ce qui démarre? À nouveau, vous, Magali? Si vous voulez. Merci Michel, continuons nos efforts et allons plus loin. Très bien, allez Thierry. Moi, je dirais, ce qui est important, c'est d'orienter vers la bonne compétence au bon moment, selon le projet et ses besoins. Muriel, merci. Ouais. Je ne vous entends pas, Muriel, votre micro, Muriel. À refaire en direct, vite fait. Je vous entends. Poursuivre cette énergie collective parce que nos territoires et nos publics en ont besoin. Merci, Anthony. Moi, je dis, rencontrons-nous. Voilà, il faut se rencontrer. Super. Pour avancer. Marc, désolé de vous avoir bousculé. J'avais plein d'idées qui sont encore bloquées, mais je finirai en disant, pour tous les entrepreneurs, c'est de penser, c'est d'agir local, mais penser global. Lorsqu'on doit lancer en affaires, on se doit de penser globalement et donc de penser plus loin que notre rayon d'action. Donc, c'est comme ça que les entrepreneurs localement au Québec sont formés, parce qu'ils doivent y aller mondialement. Et donc, ça les force à agir différemment. Merci à vous tous pour votre implication, pour vos réponses précises et autres. Et je trouve que vos témoignages ont été importants, puisqu'on a vu des façons de travailler ensemble de manière, on va dire, très relation. Après, on a vu des lieux. Après, on a vu des stratégies. On a vu des historiques forts et de l'animation. Vous avez fait passer des messages sur le temps qu'il faut pour mettre en place ces réseaux ou cette façon de travailler. Une volonté peut-être de démarrer plus petit, d'essayer ensemble, et puis quelque part de voir au travers de certaines expériences, de toute façon, c'est que ça marche et qu'on en retire quelque chose. Et avec certainement aussi ce que Marc nous a dit, pour que ça marche surtout bien, il faut qu'à un moment donné, il y ait une question d'état d'esprit aussi, et qui va faire qu'on cherche pas à retirer, on pourrait dire, un intérêt perso immédiat, mais bien un intérêt dans le sens du projet que l'on peut avoir. Et c'est clair que c'est culturel, c'est des stratégies qui doivent être partagées, des relations humaines que l'on doit développer. En tous les cas, merci à tous. Vous savez le vécu que j'ai pour ceux que j'ai interviewés, et donc le plaisir que j'ai pu prendre à animer cet atelier. Merci à vous tous. C'était très riche, très sympa. Et une prochaine fois, peut-être. Merci, à bientôt.